Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va faire un bilan complet de la conférence Est après une quinzaine de matchs disputés. Et on commence tout de suite par Philadelphie. Et oui, dernier de la conférence Est, dernier de la NBA au moment où je vous parle. 2 victoires, 12 défaites. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, beaucoup de blessures. Les trois joueurs majeurs, Joel Embiid, ancien MVP, plus Tyrese Maxey, plus la recrue phare payée à prix d'or, Paul George, qui s'est blessé 2 fois. Ça donne un effectif qui, pour moi, devait quand même réussir à remporter pas mal de matchs malgré la présence d'une ou deux stars sur le banc. Et ben non, ça s'est pas produit. J'aime bien quand même le début de Gershon Yabusele en NBA du côté de Philadelphie, même s'il avait déjà joué à Boston dans des rôles plus minimes. Donc on va espérer que ça s'améliore pour les Sixers, mais ça n'en prend pas trop le chemin. Il y a une drôle d'ambiance, réunion de crise avec des griefs contre Joel Embiid et ses retards, et puis peut-être une éthique de travail. Je ne sais pas ce qui se produit. Il y a eu des incidents même hors du terrain avec un journaliste, donc les Sixers, c'est pas terrible. Même bilan presque pour Washington. Eux, c'est un projet très différent avec des jeunes dans le 5 majeur qui sont assumés, on va dire 3 rookies, un deuxième année en la présence de Bilal Koulibaly, Kyle Kuzma qui est encore là pour l'instant et qui, je trouve, n'apporte peut-être pas ce qu'il devrait à cet effectif. On a également sur le banc des joueurs qui parfois brille comme Corey Kispert. Moi j'aime bien son côté shooter assez propre. Mais pour l'instant, cette équipe peine à vraiment l'emporter, même si on a vu donc de belles prestations d'Alex Sarr au contre, qui est un des meilleurs dans ce domaine de la NBA déjà. En attaque, c'est plus compliqué. Bilal Koulibaly a réalisé de très belles performances, tant offensives que défensives, mais selon les line-up alignés par le coach, eh bien, ça peut varier aussi, c'est normal. En tout cas, c'est plutôt prometteur pour lui, pour l'équipe de France. Du côté ensuite de Toronto, Toronto, c'est pareil, il y a eu des absences. Il y a RJ Barrett, le Canadien, qui réalise quelques très belles sorties. Jakob Poeltl aussi, le pivot autrichien qui se démène, qui fait des énormes matchs du style à plus de 30 points et 15 rebonds. Il a battu son record récemment. Évidemment, c'est un petit peu juste quand même pour affronter la plupart des équipes NBA. Mais là aussi, on mise un petit peu sur les jeunes. Il y a, on va dire, une dynamique de reconstruction. Ensuite, on a Charlotte. Alors Charlotte, 5 victoires déjà. Ça sera, je pense, mieux que l'an dernier, Charlotte. Déjà avec Lonzo Ball, pardon, Lamelo Ball, qui est présent sur les parquets, ce qui n'était pas trop le cas l'année dernière. En plus, on a Brandon Miller en deuxième année qui fait lui aussi quelques cartons. J'aime bien la présence de Tidjane Salin, notre Français également, qui a battu son record récemment avec 11 points. Donc petit à petit, il va prendre ses marques, même si pour l'instant, la prime en termes de temps de jeu est donnée plus à des joueurs comme Miles Bridges ou Grant Williams, des joueurs plus expérimentés. Et on souligne aussi le super début du Français Moussa Diabaté, qui a réussi à vraiment être un pivot rassurant en termes de rebond. Il a, je crois, dépassé les 20 unités sur un match et j'ai lu une stat comme quoi, en fait, il avait le meilleur defensive rating individuel de toute la NBA dans une équipe qui n'est pas réputée pour être une forteresse. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il est en train de gagner ses galons et ses minutes grâce aux absences des pivots titulaires. Ensuite, allons du côté de Chicago. Chicago, la continuité dans le changement, on va dire, ou, ou le changement dans la continuité. On a toujours Nikola Vucevic, le pivot qui est capable de prendre feu aussi à longue distance et aussi en attaque. Zach LaVine, qui apporte également son écho. Demar DeRozan est parti, je trouve que ça se marche moins sur les pieds avec un créateur comme Josh Giddey, avec Kobe White qui est assez déchaîné en termes de scoring aussi quand il s'y met. C'est un effectif qui n'est pas ultra talentueux, mais qui tient quand même la route face à certaines équipes. Donc je pense que les Bulls, ils vont
peut-être progresser petit à petit dans cette conférence Est, qui est pas très relevée, hein. Il y a beaucoup d'équipes avec un bilan négatif. Donc voilà, on continue avec Milwaukee qui est en train de remonter un petit peu la pente avec 6 victoires. C'est quand même difficile, il faut un Giannis Antetokounmpo au niveau stratosphérique afin de compenser les trous d'air qu'il y a dans l'effectif, hein, en termes de talent offensif et même défensif. Brook Lopez se réveille petit à petit. Damien Lillard a marqué un game winner. Ça, c'est un peu sa marque de fabrique. Mais reste un petit peu encore en deçà du statut All-Star qui est normalement le sien. Et puis, c'est un effectif, hein, qui fait pas rêver non plus, hein, sur le banc. On peut pas dire qu'il est vraiment... Bon, Bobby Portis, bien sûr, mais c'est pas des joueurs qui vont compenser vraiment les failles éventuellement. Donc il y a des trous dans la raquette du côté de Milwaukee, mais c'est moins catastrophique que Philly. Plus étonnamment, on a Brooklyn aussi qui a déjà 6 victoires, ce qui est quand même pour moi loin de ce que j'imaginais. En fait, on a des joueurs qui ont plutôt du talent, qui jouent plutôt bien ensemble, qui apportent ce qu'ils peuvent. Exemple, Ben Simmons, qu'on croyait perdu pour le basket, il continue ses petits matchs avec quelques points, pas mal de rebonds et de passes. Donc voilà, ça peut rendre service. Cam Johnson aussi fait de belles sorties. Récemment, il a gagné un peu le match, j'allais dire à lui tout seul, mais en tout cas, il était un des meilleurs joueurs de l'équipe sur ce début d'année. Cam Thomas est capable de scorer. On a toujours Dennis Schroeder, le champion du monde, qui n'est pas un des meilleurs meneurs de la ligue, mais qui rend service, hein, qui apporte son expérience aussi. Et puis Zaire Williams en sortie de banc, vraiment ça c'est des bonnes pioches, comme on les aime, des joueurs dont on n'entend pas parler, mais qui sont efficaces. Donc voilà, il faut peut-être pas espérer énormément de choses pour eux, mais ils s'en sortent quand même correctement. Atlanta, c'est pas trop mal non plus, même s'il y a eu des défaites quand même contre des équipes comme Washington, où Koulibaly a lockdown Trae Young, un Trae Young qui reste quand même un des meilleurs meneurs de la ligue, meneur passeur, scoreur, incroyable à ses côtés. Bien sûr, moi je fais attention au perf de Zachary Rizaché, qui joue très propre, qui est un joueur vraiment intéressant, qui est capable de se fondre dans un collectif. Alors, la petite limite, c'est qu'il ne faut pas qu'il disparaisse. Point positif, coach Snyder le met dans les titulaires, alors qu'on a des retours d'anciens comme Bojan Bogdanovic. On a aussi DeAndre Hunter qui a mis quelques petits cartons en sortant du banc. Donc cette équipe-là regorge quand même pas mal de bons joueurs. Jalen Johnson, moi, m'impressionne. C'est, je pense, le deuxième meilleur joueur de l'équipe actuellement. Clint Capella, Okongwu sur le poste 5, ont leur style, ne sont pas des dominateurs, mais ils peuvent apporter et puis être servi par Trae Young avec des passes lobées. Et puis surtout, il y a Dyson Daniels, vraiment, il va être dans les All Defensive Team, j'en suis quasiment sûr s'il continue comme ça. Il prend énormément d'interceptions, il est capable de vraiment être un poison en défense. Cet Australien qui était avant New York Knicks s'est trouvé vraiment un endroit où il s'éclate et c'est tant mieux. Ils auront besoin de défense, hein, quand même, les Hawks, parce que c'est des scoreurs, mais il faut quand même aussi un petit peu arrêter l'adversaire. Ensuite, on passe à Détroit. Et oui, il y a quand même beaucoup d'équipes en dessous de Détroit. Oui, parce qu'on a ajouté quoi? On a ajouté des vétérans, certes un peu cher payés comme Tobias Harris, mais il rend service. Cade Cunningham est à un niveau All-Star, je n'ai pas peur de le dire. Il fait des triples-doubles, il est polyvalent, il honore son statut de numéro 1 de draft. Donc c'est un effectif qui a plus de talent, qui joue parfois dur. Alors c'est peut-être pas forcément un très très beau basket, hein. Je pense à Jalen Duren, capable d'aller chercher des 15-20 rebonds. Mais voilà, c'est pas un artiste en attaque. Mais voilà, ils sont, je pense, trouvé une meilleure alchimie. Bravo au coach Bickerstaff qui succède à un très bon coach qui a échoué, hein, l'an dernier, Monty Williams.
Donc à suivre, les Pistons, qui sont juste derrière Miami. Alors Miami, bizarrement, moi je trouve, enfin, ils sont pas tout à fait positifs au moment où je parle. Il y a des questions autour de Jimmy Butler, probablement monnaie d'échange dans les mois à venir. On a un Tyler Hero qui reste un petit peu à son niveau, qui est celui d'un border All-Star. Bama Debayo, moi je trouve qu'on le remarque pas trop, donc ça va que c'est une équipe qui a du talent, qui est bien coachée, sauf quand Spoelstra oublie qu'il n'a plus de temps mort et que du coup ça fait perdre le match. Bon, ça c'est une anecdote, mais Miami est dans son mode saison mi-figue mi-raisin en régulière, puis est capable d'être une équipe plus redoutable en playoff si ils sont au complet. Mais on ne sait pas trop où va le projet du Heat. C'est un peu, voilà, un peu, je dirais, monotone comme projet. Contrairement à Orlando. Orlando, c'est magique parce que même en l'absence de Banchero qui a cartonné, hein, je vous en parlais, lors de la première partie, les premiers matchs, eh bien, Franz Wagner a pris la relève, sauf hier soir. Mais ça arrive hein, aussi, hein, Franz Wagner. Il n'est pas si vieux que ça. Et les autres joueurs, ce sont d'excellents défenseurs. C'est la meilleure défense NBA. Orlando, ils prennent beaucoup de rebonds, ils jouent dur. Ils ne sont pas ultra talentueux en attaque, mais par contre, ils ont bien compris que le but c'était que les adversaires marquent moins qu'eux et ils y arrivent plutôt bien. Ensuite, alors, moi je les attendais à ce niveau-là, à peu près, New York, troisième actuellement. Euh, Karl Anthony Towns, je suis assez impressionné par ses prestations offensives. Il claque des stats que on ne pouvait pas voir avec Mitchell Robinson ou Isaiah Hartenstein. Hein. C'est des 40 points, 10 rebonds parfois. Donc c'est vraiment génial de voir qu'avec Jalen Brunson, ça commence à prendre. Il y a des pick and pop, il y a des petites combinaisons comme ça qui font que les défenseurs ne savent pas trop qui couvrir et où aller. Et puis, on a de très solides joueurs, hein, Bridges, Anunoby, et d'autres qui sont efficaces. Donc, New York est plutôt dans une bonne dynamique. Après, il faudra confirmer tout ça, bien sûr. Enfin, les deux premiers de la conférence Est, eh bien, on a Boston, le champion de l'année dernière, qui a battu Cleveland, on va en parler juste avant, dans quelques instants. Donc Boston, 12 victoires, 3 défaites, c'est à l'image de ce qu'on a vu l'an dernier. Mais contrairement aux playoffs où on a eu Jalen Brown qui clairement a remporté 2 trophées, donc meilleur joueur des finales de conférence et des finales tout court, là c'est Jason Tatum qui s'affirme, qui connaît peu de performances fades. Il est vraiment efficace, il est de plus en plus fort. Et il s'affirme comme un candidat MVP très sérieux, plus que d'habitude, même si il y a d'autres joueurs qui performent, notamment à l'Ouest. Mais il va falloir faire vraiment attention à ces Celtics qui sont partis pour continuer de rouler sur la conférence Est. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a les Cavaliers de Cleveland qui galopent en tête. Je vous en ai parlé déjà dans une vidéo et ça ne s'est pas arrêté depuis, à part une défaite. Donc 16 victoires, une défaite. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes, même ambitieuses, qui voudraient bien ce bilan. Qu'est-ce qui se passe? Kenny Atkinson, je pense, nouveau coach, qui instaure un style de jeu, un équilibre entre les deux dragsters à l'arrière, qui sont pas très grands, mais qui sont dynamiques et qui je trouve, mieux de plus en plus. Et puis les deux big men, qui sont pas ultra costauds, mais qui font vraiment un taf offensif et défensif intéressant, complémentaire. Si on additionne à chaque fois les stats de ces deux binômes, franchement, Mitchell Garland et puis Mobley et Allen, on a vraiment de quoi remplir les feuilles de stats. Sans compter qu'il y a sur le banc Ty Jerome qui a fait un super match hier à 27 points, donc un meneur qui vient un petit peu de nulle part, j'ai envie de dire, enfin, qui n'avait pas encore vraiment lancé sa carrière NBA. Donc voilà, ces Cavs sont plaisir et franchement je suis un peu surpris, alors pas tellement que ce soit une des meilleures équipes de la conférence Est, mais qui n'ait pas du tout eu de défaite ou presque.
vu qu'il n'y a pas eu vraiment une intersaison avec des changements significatifs. Bon bah voilà, donc ça démarre bien et ça va être intéressant à suivre. Donc, je vous donnerai donc plus de détails si vous voulez dans la vidéo spéciale, vous pouvez la consulter, elle est déjà sortie. Et vous, est-ce qu'il y a une équipe qui vous intéresse plus que les autres dans cette conférence Est, qui vous surprend, qui vous déçoit? Moi, à titre personnel, Philadelphie me déçoit énormément. Milwaukee, beaucoup aussi, même si le bilan s'améliore petit à petit. En revanche, je suis assez enthousiaste de voir New York émerger. Cleveland aussi, ça met un petit peu de sel. Les Celtics vont avoir à s'employer pour être premier de la conférence Est, contrairement à l'an dernier. Salut et à bientôt pour une autre nouvelle vidéo spéciale conférence Ouest.